Ça a l'air d'être bon. Putain, je fais des installations, même MacGyver, il aurait même pas trouvé pour faire ça. Who, me? I'm not in trouble. And by the way, it's Supergirl. See? Supergirl. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais faire plusieurs make-up des yeux avec une palette Make-up Révolution. Voilà, je l'ai trouvé chez Monoprix, je l'ai vu. Déjà, j'ai vu le packaging, j'ai dit ouais, c'est trop beau. Là, c'est un peu en relief et tout, magnifique. Et après, bah, le contenu est intéressant aussi. Et quand j'ai vu les couleurs, je me suis dit, bang, 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 intéressant. Voilà. Du coup, je vous ai demandé sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous le mets juste là. C'est facile, c'est Ketchup Beauty, mais tout attaché. Et du coup, je vous ai demandé si ça vous intéressait de faire une palette, plusieurs maquillages. On m'avait fait la proposition, mais je l'avais toujours pas fait. Et donc, c'est ce que je vais vous faire. Voilà. Et en même temps, je vais aussi faire mon teint et tester aussi pas mal de produits Make-up Révolution que j'avais pas encore testé ou que j'ai. Et des petites nouveautés aussi sympathiques. On va tout regrouper et voilà. Donc si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et c'est parti! Je sais pas vous, mais moi ma tenue m'inspire toujours le make-up que je vais faire généralement, voilà. Ou alors je fais du neutre, mais généralement ce que je porte m'aide à faire mon maquillage. Là c'est du voilà, du jaune, du orange, du noir, du blanc. Je vous ai fait un make-up jaune et orange, je vais vous mettre juste ici. Que vous aurez déjà vu, donc on va éviter de refaire la même chose, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de neutres et tout, du jaune et tout, du doré, il y a du noir, donc franchement je vais aller à l'arrache et on va faire et on verra bien, comme ça on va la tester. Et c'est parti. Avec un pinceau fluffy comme ça assez épais, je vais prendre la couleur Flawless. Ouais, c'est très poudreux déjà. J'ai pas mis de base parce que j'avais pas envie. Et comme ça, on va voir aussi si ça tient bien. Hein. Je vous mettrai des annotations. Donc déjà, très pigmenté. Ça, j'aime. Avec un pinceau plat, je vais prendre la couleur Black Earth. Black Earth, qui est le noir de la palette. Et je vais le mettre en coin externe. C'est pigmenté, ça va. C'est pas... C'est un bon noir. Ouais, quand même. Avec le même pinceau que j'ai essuyé, je vais prendre la couleur Exquisite, qui est un marron un peu taupe, j'ai l'impression. Et je vais le mettre au milieu pour faire une couleur de transition. Oh, alors attendez. En fait, on croirait qu'il est marron, qu'il est gris, gris taupe. Et en fait, quand on l'applique, il a des reflets violets. Je sais pas si vous verrez. Waouh! En fait, il a des reflets violets. C'est pas ce que je voulais, mais du coup, il est super beau. Mais du coup, je vais prendre un petit pinceau comme ça. Et je vais faire mon cup crease, mon demi-cup crease sur le coin interne en fait. Je mets un peu d'anti-cerne, donc là je mets le Shape Tape. Et je vais faire mon cup crease, mon demi. Je vais enlever le surplus d'anti-cerne qu'il y a sur le pinceau et je vais mettre la couleur artistique qui est un doré pailleté. Oula, c'est très poudreux, pailleté. Et pigmentation. Ah, il est plus clair que quand on le prend dans le truc.
mais il ressort de ouf. Hein. C'est crémeux en fait. Je vais estomper. Je vais prendre la couleur prise, qui ressemble un peu au doré que je viens de prendre, mais un petit peu plus bronze rouille. Et avec le pinceau plat, je vais tapoter entre les deux pour essayer de créer une transition. De couleurs, on voit pas trop la différence. Je vais le faire au doigt. Très crémeux. Au doigt, ça marche plutôt bien. Des couleurs super faciles à travailler, je trouve. En fait, les couleurs ne représentent pas à chaque fois ce qu'il y a dans la palette, en fait. Je reprends la couleur flawless du début pour recréer ma transition. Je vais prendre un pinceau précis et je vais reprendre le noir et recréer l'arc juste ici. Et je vais le redescendre finalement un petit peu comme ça, aux 3/4 de la paupière. J'ai l'impression que ça fait pas très net. Du coup, avec le doigt, je vais reprendre l'espèce de gris que je pensais qui fait un peu violet là. Et avec le doigt, je vais tapoter entre les deux pour pouvoir faire une transition. Et se mélanger au doré. Les matières, j'ai l'impression qu'ils ont du mal à se travailler ensemble en fait. Je galère un petit peu quand même. Voilà, ça fait un dégradé en fait. Mais un peu galéré quand même à les faire travailler ensemble. Les fards mat sont très pigmentés et les fards un peu doré crème là, pailletés, sont un peu plus compliqués à travailler en fait. Mais après le résultat il est joli. Hein. Mais les deux dorés se ressemblent à fond. Le taupe qui en fait est un peu des reflets violets. Voilà. Bref, on va passer au teint entre temps. Donc au niveau fond de teint. Je vais appliquer le Revlon. Normalement, à ce stade, vous avez vu ma première impression. Je vous la mets juste là. Et je vais l'appliquer à l'éponge. Non, je vais prendre celle-ci. Celle-là, elle est crade. Au Beauty Blender. Au final, après plusieurs essais, je préfère l'application à l'éponge qui rend mieux pour ce fond de teint. Pourtant, moi, je suis pas fan de l'application à l'éponge. Hein. Vous savez, je préfère largement au pinceau pour le fond de teint. Mais pour celui-ci, c'est vrai que ça donne un meilleur résultat. Par contre, ça boit beaucoup, donc ça prend beaucoup plus de matière. Au niveau anti-cerne, je vais utiliser le Instant Anti-Âge de chez Maybelline. Pour la première fois, j'ai enfin trouvé le jaune neutralisant. On le trouvait qu'aux États-Unis et enfin je l'ai trouvé. À chaque fois, il n'y en avait plus. Et en fait, c'est la couleur un peu plus jaune en fait pour neutraliser l'effet de cerne en fait. Donc je mets surtout au niveau du creux. Donc en anti-cerne, je vais utiliser donc par-dessus, parce que là le Maybelline, je l'ai mis juste dans le creux, le Make-up Révolution. Enfin, je l'ai trouvé donc chez Monoprix et j'ai pris la teinte numéro C6. Je ne sais pas si c'est la bonne teinte. J'ai galéré, il y en a plusieurs et on ne voit pas très bien. Et on verra bien. Après, je ne sais pas si je vais l'aimer parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit qu'il ressemblait vachement au Shape Tape. Et comme vous savez, je n'aime pas le Shape Tape. Voilà, c'est parti. Ouais, la teinte un peu peut-être un tout petit peu trop claire peut-être. Ouais. On va voir. Donc c'est à ce moment-là de l'application avec l'anti-cerne que j'en profite pour nettoyer un petit peu les beurres. Pour nettoyer là. Donc au niveau de la teinte, franchement, je le trouve super blanc. Je le trouve vachement trop clair pour moi. Après, c'est pas choquant, mais... après, je trouve qu'il a une odeur. Alors, attendez. Il a une odeur chimique, mais un truc de malade. Il pue, quoi.
Et puis, moi je trouve qu'il est plus léger que le Shape Tape. Oh, j'arrive pas à le dire. Ouais, il est... Ouais, je trouve qu'il faut le travailler plus que le Shape Tape, j'ai l'impression. Et il marque déjà dans les plis, hein. Moi je vous le dis direct. Il est moins épais que le Shape Tape, donc je préfère, je pense. J'en sais rien, on verra ce que ça donne. Là, comme ça... Là, comme ça, j'ai pas un coup de cœur, mais pourquoi pas. Voilà, j'ai pas trop d'avis. Par contre, j'ai l'impression que ça me brûle un petit peu le contour de l'œil. Bizarre. Bon, bref. On verra bien. Je vais faire mes sourcils. Donc, comme d'habitude, hein, avec le Yves Rocher et par-dessus le... Comment on appelle ça? Le mascara pour faire tenir le gel de chez Emma. Voilà, j'ai fait mes sourcils. On va poudrer le teint. Donc en ce moment j'utilise la Fit Me. Je l'ai achetée il y a pas longtemps là, mais j'ai voulu la tester. Et franchement je suis choquée parce qu'elle est super bien. Donc pour les peaux sèches vous pouvez y aller. Moi elle me déshydrate pas du tout la peau. Et ce que j'aime bien c'est qu'elle est super fine. Elle se sent pas, elle se voit pas. Et ouais, je pense qu'elle fonctionne puisque j'ai pas de problème. J'ai pas de problème, hein, mais bon, moi c'est vrai que j'ai pas besoin non plus de matifier, j'ai la peau sèche. Mais je pense qu'elle fait quand même bien tenir le maquillage, elle est pas mal. C'est surtout qu'elle est fine pour une poudre compacte. Je comprends que tout le monde l'aime en fait, parce qu'elle est vraiment bien. Après, au niveau lisser la peau, je trouve pas. Il y en a des mieux qui font ça. Au niveau poudre pour le contour des yeux, c'est vrai que je le poudre de moins en moins parce que j'ai l'impression qu'en fait au final on n'en a pas besoin, on poudre pour rien. Mais j'ai acheté ça, la L'Oréal Infaillible, la Magic Loose Powder. Et c'est une poudre qui est violette en fait. Et pour la peau, elle me dessèche pas la peau, j'ai déjà essayé une ou deux fois. Par contre elle lisse, celle-là je trouve qu'elle floute. Et au niveau du contour de l'œil, j'ai remarqué qu'elle fait pas de catastrophe. Donc écoutez, je vais la réessayer là pour bien voir ce que ça donne. En tout cas, elle lisse, ça c'est sûr. Je sais pas si on verra à la caméra. Ah, celle-là j'ai mis, vous voyez là j'ai pas mis. Et là j'ai mis la poudre. Comment ça lisse? Truc de fou, hein. Donc en fait ils disent poudre libre fixante, universelle, illumine, lisse et matifie. Moi quand je l'ai essayé en magasin, ce qui m'a choqué c'est que je l'ai mis sur mon poignet. Et après j'ai touché, c'était tout doux. Au niveau de mes veines, c'était tout doux, c'était lisse et tout. J'ai dit attends, comment elle lisse de fou. Après illuminé, bon je trouve pas. D'ailleurs si vous avez une poudre lumineuse... Ouais, une poudre lumineuse à me conseiller à petit prix ou pas trop cher, dites-moi. On va revenir aux yeux. Donc du coup, je vais prendre un pinceau précis comme ceci et je vais prendre la couleur du début, hein, Flawless. Je mets bien large pour réunir l'œil en haut. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau plat comme ça. Ça, c'est un Sephora, mais ancienne collection. Mais c'est vraiment bien d'avoir ça pour les ras de cils, pour travailler en précision. Et du coup, je vais prendre le noir pour mettre juste à l'extérieur de l'œil, en dessous. Je reprends le petit pinceau et j'estompe, hein. C'est pas parce que c'est le ras de cils qu'il faut pas estomper. Au contraire, c'est plus joli. Et le pinceau du début pour estomper aux extérieurs. Arrivé à ce stade, au début j'ai dit que j'avais pas mis de base parce que j'avais la flemme. Mettez une base pour cette palette, je pense que la base servira bien parce que les fards vont mieux s'étaler et vous allez moins galérer à estomper. Ouais, j'aurais moins galéré à estomper si j'avais mis une base. Ensuite,
Comme d'habitude, je vais mettre du crayon noir en haut pour améliorer le maquillage. Hein, c'est toujours plus joli. Ça allonge les cils. Ça fait un effet d'optique. Et surtout, on ne voit pas la muqueuse de l'œil. Et c'est beaucoup mieux. Ceux qui n'y arrivent pas, allez-y petit peu par petit peu. Avant, ça me faisait pleurer, ça me gênait. Et maintenant, j'ai même plus besoin de tirer ma paupière. J'y arrive bien. C'est une question d'habitude. Et du coup, en rat-cils, je me tâte si je mets du noir ou pas. J'en sais rien. Je ne sais pas. Bon, allez, je vais mettre du noir. On va me prendre la tête. Donc, pareil, il y en a qui me disent comment tu fais pour que ton noir il tienne toute la journée. Donc, déjà, prendre un bon crayon noir. Un bon crayon ne veut pas dire au niveau du prix parce que j'ai le Primark qui vaut 1,50 € qui tient très très bien. Et surtout après c'est au niveau de l'application. Il ne faut pas mettre que dans la muqueuse en fait. Le noir il faut les mettre dans les ras des cils. Vraiment dans le ras des cils. Limite faire des petits traits comme ça au début. Comme ça. Hop. En fait bien les rentrer dans le cil et c'est ça qui fait tenir en fait. Parce que dans la muqueuse ça ne tient pas non plus de ouf. C'est le fait qu'il soit dans les cils qui fait un effet d'optique qui fait que vous avez encore du noir sur les yeux. On repart sur Make Up Révolution, j'ai acheté une petite palette comme ça de contouring. Chercher une palette de contouring crème que j'ai pas trouvée. Et au final, celle-ci, elle est entre le crème et le poudre. Franchement, c'est ni crème, c'est ni poudre. Donc, je l'ai pris. Et voilà, parce qu'en ce moment, j'aime bien faire la technique du reverse au niveau du teint. C'est un truc de fou. Allez voir des vidéos sur Internet si ça vous intéresse. C'est faire tout le contouring super poussé en dessous et mettre le fond de teint par-dessus. Et du coup, ça ressort à travers et ça fait un teint de ouf. Peut-être que je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse. Ah, si ça vous intéresse, dites-moi. Donc moi, je prends les 3 couleurs. Là, je fais un mélange. Voilà. Et je vais me faire un petit contouring vite fait. En fait, là, je pars dans un maquillage de ouf. Mais après, il faut savoir que je vais juste à Jouet Club acheter des jouets pour ma nièce. Des barres. Le pinceau contouring, c'est celui de chez Zoeva. Il est super bien. J'en ai déjà parlé dans la vidéo pinceau. Allez voir, je vous la mets. Je vous explique tous les pinceaux, à quoi ça sert. On par-dessus, je vais quand même mettre un petit bronzer. Donc c'est celui de chez Urban Decay. Je vous avais fait une petite première impression dans une des dernières vidéos. J'avais eu un doute au début. Je me suis dit, oh, ça va pas du tout. Il est trop foncé. Et au final, faut juste pas en mettre beaucoup. Ou prendre un pinceau un peu plus fluffy, moins compact pour que ça se diffuse mieux et que ça mette moins de matière. Il fait beau aujourd'hui, donc j'en profite pour bien avoir un teint un peu plus foncé. Ce que je fais beaucoup en ce moment, c'est nettoyer à ce niveau-là, donc baking, mais sur le bas, pour faire quelque chose de bien net. Donc là, j'ai pris une éponge, humide. Celle-ci, c'est une éponge que j'avais eue sur AliExpress. Malheureusement, le vendeur ne la fait plus. J'aimais bien parce qu'elle était plutôt molle et elle grossissait, mais elle doublait plus que le Beauty Blender. Voilà, pour faire quelque chose de bien net. J'ai versé la poudre dans une ancienne boîte. Je vous mettrai le packaging là. C'est la poudre baking de chez Emma, qui est vraiment bien. Pas pour le contour des yeux, en tout cas pour moi, parce que je ne ferai pas de baking au niveau du contour des yeux. Mais au niveau là de la peau, elle ne me dessèche pas et elle est nickel. Le temps que le baking se fasse un peu, je vais mettre le Sephora. Au niveau du mascara, c'est le Cinescope. Donc ceux qui regardent mes vidéos tout le temps, ils savent, hein, je l'avais déjà utilisé, je pense l'été dernier, mais en version waterproof, et j'avais adoré. Bon, pas la version waterproof parce que ça marche pas, j'avais été à la plage et ça coule. Donc pas pour la version waterproof, mais vraiment pour la longueur, le volume, c'était assez impressionnant. Et du coup là, il était en promotion, donc c'est le mascara volume effet panoramique Cinescope de la marque Sephora, et donc je l'ai pris en version normale. Pas Sephora. Pas waterproof. La brosse elle est toute petite et tout. Je ne sais même pas si c'est la même brosse.
Je me rappelle plus. Du coup, je me suis dit, je vais le prendre. Il était en promo. Comme vous savez, moi, j'aime bien les petites brosses. Peu importe que ce soit en poil ou en plastique, là, comme là, avec plein de picots. Waouh! Waouh! Déjà, je kiffe! Regardez! Oh, putain! Ah là là, je le kiffe. Je sais pas si c'est le même que le waterproof. Mais là, j'ai à peine mis. C'est quoi ce mascara de dingue? Non, mais là, on a longueur, un peu de volume, ce qu'il faut, et la courbe. Ah, parce que vous savez que moi, mes cils sont longs, épais et tout, il n'y a pas de souci, mais ils sont droits. Et regardez. On croit que j'ai mis des fossiles. Oh, je kiffe. Je suis heureuse. Voilà le résultat. Ouf, oufissime. Et avant que je m'enflamme sur le mascara, donc je vous disais, je préfère les petites brosses parce que je suis pas considérée comme quelqu'un qui a des gros yeux ou petits yeux, enfin plutôt moyen, normal. Mais les grosses brosses, moi, je vous assure, moi c'est trop gros et je m'en fous partout et tout et je déteste comme le dernier de chez Nars là que j'ai pris en petit, heureusement parce que ça coûte cher, le Climax. Ce genre de brosse, c'est trop gros pour l'œil quoi. Faut arrêter. Faut arrêter. Le pire, je crois que c'est celui-là, le Celsi Plus de The Yves Rocher. Le mascara en lui-même, il est bien, mais la taille de la brosse, quoi. Non! Bon, je suis fan du mascara. Vous avez compris, vu comment je me suis emballée. Je vais reprendre le gros pinceau et je vais enlever le surplus de poudre. Voilà. Et du coup, ça fait quelque chose de super net et super propre. Et bon, franchement, j'adore depuis que je fais ça. J'y croyais pas trop, mais franchement, j'adore. J'aime bien mon dessous de l'œil, malgré que ça a un peu... Oui, ça a vachement marqué, même. Mais le fait que la poudre a lisse et tout, là, j'adore. Mais ouais, regardez. Si ça, c'est pas marqué dans les plis. Et j'ai un pli, je tire dessus. On voit que la matière, elle est pas rentrée dedans. Ça, c'est rentré dans les plis. Après, c'est pas non plus choquant de ouf. De toute façon, vu les cernes, je suis un cas désespéré. Je suis en train de réfléchir. Ce qui manque dans la palette, je sais pas si vous en êtes rendu compte, mais il n'y a pas de blanc. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de crème. C'est triste, donc pour tout ce qui est point de lumière à l'intérieur, moi j'aime bien, ou surtout en dessous du sourcil, il n'y a pas. Donc c'est pas grave. Je vais mettre de l'highlighter, mais surtout avant de mettre l'highlighter, je vais mettre le spray. Et là j'ai trouvé chez Makeup Revolution. I Love Revolution, j'ai l'impression qu'ils ont deux noms, je sais pas. Le Fighting Spray Vanille et Coconut. Spray fixateur de maquillage à la vanille et noix de coco. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, toi, tu viens. Donc on va tester, je ne l'ai jamais testé encore. Waouh, le spray il est top, il diffuse super bien, il est fin, mais il diffuse de la matière. Et l'odeur, wouh, j'adore. Ça me fait penser un peu, je sais pas s'il y en a, ils avaient testé, pendant un moment j'utilisais celui de chez Primark à la, je crois que c'était à la noix de coco, et noix de coco ou à la vanille, ou enfin au monoeil, enfin une odeur comme ça, et ça me fait penser à ça, ça sent super bon. Ah, ça m'a saoulé, ma caméra elle arrêtait pas de couper. En fait, j'avais plus de place là, à force de tourner des vidéos en avance. J'ai oublié de mettre le blush, je vais mettre le Sephora, le Colorful, que je mets souvent. Attention parce qu'il est très 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 pigmenté. Mais c'est un super beau rose. Mais pas choquant. Je vais mettre le highlighter et pour cela j'ai sorti la palette Makeup Revolution que j'avais eu dans le calendrier. C'est des highlighters mais de malade mental, ils sont crémeux, ils sont limite même trop, c'est extrême. Et bah moi je les aime bien tous, il n'y a que celui-là qui est un peu foncé, mais sinon dans l'ensemble ils sont bien, donc je vais mélanger les trois. Et je vais en profiter pour en mettre sous l'arcade en fait, sourcilière pour faire le côté lumineux, comme il n'y en avait pas dans la palette. Et fondre. Et avec un petit pinceau précis, je vais prendre les deux couleurs plus claires et je vais en mettre dans le coin. Vous voyez, ils sont vachement extrêmes, mais un peu... je sais pas comment vous expliquer. En fait, ils sont crémeux, mais ils déposent un peu de la matière, en fait. Crémeux, mais en même temps poudreux. Je sais pas comment vous expliquer.
Et du coup, au niveau highlighter, je trouve que ça marche vachement la peau. Et en fard, c'est un peu, ouais, un peu extrême en fait. C'est beau, je les aime bien, mais c'est pas ceux que je préfère en fait. Donc voilà. Et avec un pinceau éventail, on a un peu du mal à l'appliquer. Donc voilà. Je sais pas si on va bien voir. Après oui, c'est lumineux, mais voilà. J'ai trouvé mieux. Au niveau lèvres, je vais faire quelque chose d'assez neutre. Donc je vais utiliser le crayon Make-up Révolution que j'avais eu dans le calendrier, qui est magnifique. J'ai pas la couleur en fait, c'est ça qui est bizarre. J'ai pas la couleur, mais c'est un rose doré. En fait, c'est un rose avec des particules dorées, vous voyez, et magnifique. Regardez. Donc là, j'ai fait les contours et je l'ai mis partout. C'est trop beau. Il est trop beau. Par contre, l'odeur est un peu toxique. Et du coup, j'avais eu le gloss aussi. La couleur, c'est Begging. C'est un gloss à lèvres. Je suis pas fan des gloss, mais celui-là, il colle pas. Et il tient bien. Après, il tient pas toute la journée, ça c'est sûr. Vous voyez, il est un peu vieux rose, un peu vieux rose. Mais avec le crayon, ça donne un effet de ouf. Voilà, j'espère que le make-up vous aura plu. On se retrouve pour une autre vidéo, pour un autre make-up avec la même palette. Voilà, bisous.